Kevin Boyd on the track. Un passage de la Bible qui est très révélateur, qui montre à quel point l'hypocrisie de ceux qui nous ont amené cette spiritualité, cette religion. C'est une hypocrisie, mais alors incroyable. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ils ne pratiquent pas. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ils ne font pas. Alors, on va aller dans la Bible, parce que c'est leur livre, non? Dieu nous a donné la possibilité de lire ce document, même si ce n'est pas eux qui ont découvert l'écriture. Hein. Vous savez, l'écriture, c'est encore une histoire des Noirs. Mais bon, ils ne veulent pas reconnaître ça c'est tant pis pour eux. Mais la vérité, elle est toujours têtue, parce que les faits sont têtus. Écoutez, on va lire donc dans 1 Jean, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 15. Je crois, 15. Oui, ça. Écoutez ce que dit la Bible. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, c'est quoi? Question. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Le monde, si ce n'est pas ce que nous voyons là. Hein? Parce que on dit dans ce passage-là, on dit un peu plus tard, un peu plus loin, qu'est-ce qu'ils disent, verset 7, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, le monde, en fait, en réalité, ce que l'on entend par le monde, c'est tout ce qui nous permet de vivre. Avoir une maison, c'est ça le monde. Avoir une voiture, c'est ça le monde. Avoir de l'or, c'est ça le monde. Les matières premières, là, ça c'est le monde. Écoutez bien. Les matières premières, là, le vrai monde, ce sont ces matières premières. L'or, l'argent, le diamant, le cécile, le cobalt, tout ça, là. Les terres, les maisons, les avions, les voitures, tout ça. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est le monde. Mais on nous dit, la Bible dit, hein, n'aimez pas le monde. Donc vous êtes dans ce monde-là, mais vous ne devez pas aimer le monde. C'est-à-dire que vous êtes dans ce monde-là, vous ne devez pas aimer le monde. Vous devrez aimer quoi? On va aller encore toujours dans la Bible, hein. Elle précise bien ce qu'il faut aimer en fait. On va aller cette fois-ci dans Colossiens. On va lire chapitre 3. On va aller au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Sur la terre, il y a quoi? Il y a le pétrole. Sur la terre, il y a quoi? Et alors? Au ciel, il y a quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu au ciel là-bas? Soyons réalistes. Parce que, vous savez, on ne peut pas toujours être là à vivre dans la fiction. C'est comme si, en fait, la Bible là, c'est comme si c'était un livre de science-fiction qu'on imposait aux Noirs. Et les Noirs, si malheureux qu'ils sont, si ridicules pour certains, je comprends que le Noir aime la spiritualité. Il aime Dieu. Moi, je l'aime aussi. Mais ce Dieu qu'on nous présente là, ce n'est pas un Dieu. Il vous fait ce que vous voyez, ce que vous avez. Vous ne devez pas aimer ça. Vous devez aimer ce qui est en haut.
Ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes même pas sûr qu'en haut, là-bas, il y a quelque chose. Il n'y a pas un monde en haut. Quand on envoie les fusées, là, hein, il y a des gens qui vont là-bas, non? Sur la Lune. Ils ont amené déjà quoi? Quelle matière première? Quelle matière première ils ont amené de là-bas? Mais du monde, là, il y a toutes les matières premières. Bon, maintenant, ce qui est plus important, c'est que ce qui nous amène ça, ce qui nous a amené cette culture-là, les Blancs, et puis les Arabes, hein, les uns le christianisme, les autres l'islam, ils sont tellement attachés au bien. C'est incroyable. Ils sont attachés aux matières. Vous voyez la France avec Macron, là? Bon, depuis De Gaulle, hein? Depuis tout le temps d'ailleurs. Mais allons-y depuis le franc CFA, donc avec De Gaulle, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi la France maintient les matières, le franc CFA en place en Afrique? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que la France, le franc CFA c'est une bonne monnaie qui fait du bien aux Français et aux Africains, non. C'est parce que c'est le franc CFA là qui permet à la France de contrôler les matières premières africaines. C'est à travers ce franc CFA, c'est ça qui permet à la France de faire des coups d'État, de faire des présidents et de les défaire. Donc, comment voulez-vous que vous nous imposez voilà, ce qui est à la mode actuellement au moment où je vous parle, ce qui est à la mode, ce sont les bases militaires. Parce que maintenant, ils ne veulent plus prendre ça avec un peu de sympathie, de gentillesse, de coopération. Hein? Maintenant, ils veulent faire ça par la force. Ils ont imposé une base militaire française au Mali, juste pour prendre l'or. Ils ont imposé une base militaire au Niger, juste pour prendre l'uranium. Ils ont imposé une base militaire au Gabon, juste pour prendre le pétrole. Ils ont placé une base militaire en Centrafrique, juste pour prendre le diamant. Au Tchad, juste pour prendre, dans tous les pays d'Afrique, là, francophones, il y a une base militaire. En tout cas, s'il n'y a pas la base militaire directement, il y a une base militaire qui est capable de contrôler. Vous savez, le Congo et le Gabon, c'est à côté. Dans la base militaire qui est au Gabon, là, elle contrôle le Congo-Brazzaville, une partie du Cameroun. Sinon, le Cameroun tout entier. Ils n'aiment pas. On dit qu'il ne faut pas aimer les choses de la terre. Mais ils sont affectionnés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer, d'exterminer des races pour ce bien matériel. Mais l'esclavage, c'était pourquoi? L'esclavage, c'était pas pour parce qu'ils avaient besoin, ils aimaient les Noirs. Mais l'esclavage, c'était justement parce qu'ils voulaient la main-d'œuvre. Toujours des intérêts. Et c'est où? Sur cette terre. Et vous, on vous dit, non, ne vivez pas maintenant, vous allez attendre dans le ciel, là-bas, vous aurez un Dieu. Vous aurez des maisons en or. Il y a des gens qui vous disent que non, les routes sont bitumées en or. C'est-à-dire que les Noirs tombent dans ça, mais alors les mains, les pieds, la tête, tout. Ils s'enfoncent comme des... C'est incroyable. Incroyable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, on nous demande d'affectionner les choses d'en haut, alors qu'en haut, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. On ne voit rien. Ceux qui vont à la Lune, là, ils viennent ici, là. Ils n'arrivent même pas à respirer. Ils sont obligés d'amener des masques, de ceci, de cela. Ils n'arrivent même pas. Et on vous dit, c'est là-bas que vous avez quelque chose. Le vrai bonheur vous attend là-bas. Et ils vous disent ici, là, que non. Nous, si on a l'Afrique, là sont les Africains. C'est un paradis sur terre. Et donc, on va exterminer tous les Africains. Et ils veulent le faire. Ils sont prêts à le faire. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'exterminer la population noire, mais ça ne marche pas, ils n'arrivent pas. Maintenant, ils ont inventé ce qu'on appelle les nouveaux colons. Et c'est ceux-là qui sont en train de faire le travail à leur place. Mais jusque-là, ça ne marche pas. Ils ont divisé l'Afrique en 1885, ça ne marche juste pour ce qui est affectionné, ce qui est sur la terre là. Ça n'a rien à voir avec le spirituel, c'est seulement pour ce qui est sur la terre. Pourquoi veulent-ils contrôler l'Afrique?
Pourquoi veulent-ils contrôler la population africaine alors que la Chine a plus d'1 milliard, l'Inde a plus d'1 milliard, le Pakistan, ils veulent seulement contrôler l'Afrique à cause des matières premières, de ce qui est dans ce monde. Donc ne croyez pas à ce qu'on vous dit là. Ça, ce sont ce que moi j'appelle les imbécilités de la Bible. Les vraies imbécilités de la Bible. Paul qui a écrit ça là, c'était un vrai voyou. Regardez bien ça, regardez. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Mais eux, ils sont là-dessus là. Ils adorent ça d'une manière, ils sont prêts à tout. Ils ont fait et défait des gouvernements juste à cause de choses de la terre. De quel Dieu parle-t-il? De quelle parole il nous parle? Il parle de quoi, en fin de compte? Quelles sont les leçons qu'il nous donne et qu'ils peuvent nous donner? Alors, bien-aimés frères et sœurs, apprenez maintenant à réfléchir un peu plus sérieusement sur ces questions. Apprenez à réfléchir plus sérieusement sur ces questions. Parce que ces choses de la terre, là, c'est ce qui est bien. C'est ça le bonheur. C'est pour ça qu'eux, ils s'attachent à ça. Ils veulent vous divertir, à vous amener. Regardez même quand on fait la démocratie, on n'est pas capable d'avoir la démocratie en Afrique. Ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie, mais c'est parce qu'à cause des ingérences. Pourquoi ils interviennent toujours? Est-ce qu'on a déjà vu un pays africain intervenir dans leurs élections? Aller dans ces pays-là pour faire la guerre. Ils font des guerres. Ils placent des bases militaires. Ils nous imposent des monnaies. Ils nous imposent des politiques. Il n'y a que ça pour contrôler les biens qui sont sur cette terre. Donc ce passage-là, il est tout le contraire de ce que ces blancs-là pensent. Je dis bien tout le contraire. Il y a des gens qui sont heureux de voir qu'il y ait maintenant des prêtres noirs en France, hein, aux États-Unis, qui tiennent des grandes églises, des diocèses. Ils se disent, ah voilà, les blancs, ils nous aiment maintenant. J'ai fait une vidéo, je dis, le christianisme a changé de main. C'est-à-dire que le christianisme, là, ce n'est plus pour les blancs, mais les noirs veulent en faire leurs choses à eux, alors que ce n'est pas pour eux. Et c'est ce que les blancs voulaient. Parce qu'ils ont enlevé notre spiritualité et ils ont remplacé avec la leur. Et maintenant, eux-mêmes, ils ont même une crise, ce qu'on appelle la crise de vocation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des gens qui aiment aller devenir prêtre, devenir sœur, devenir pasteur et autres. Bon, pasteur encore, ils savent très bien escroquer les gens, donc c'est pas un problème. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a rien, c'est vide. Tout ce qu'ils nous racontent là, c'est le contraire de ce qu'eux-mêmes ils pratiquent. Le contraire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous rappeler encore une chose. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais nous devrons marcher par la connaissance scientifique et historique. Et tiens, Conta Diop l'a déjà dit aussi, par l'intelligence et par les 5 sens. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous avons parlé la dernière fois d'un montage historico-religieux concernant Jésus-Christ. On a précisé que Jésus n'avait jamais existé. Parce que c'est toute la doctrine qu'il avait inventée, que ces gens ont inventé autour de ce nom de Jésus. C'était une doctrine qui avait déjà été pratiquée dans l'Égypte ancienne. Il y avait un enfant qui était né, qui était venu pour sauver l'humanité. Il s'appelait Osiris. Et on vous avait dit que les preuves sont là. Les preuves, vous les trouverez dans le tombeau du roi Ounas. Et c'est pas écrit, mais c'est gravé. Enfin, c'est pas seulement écrit sur papyrus, mais c'est aussi gravé. Donc jusqu'à présent, si vous allez au tombeau du roi Ounas, vous aurez cette documentation, ces écrits qui sont là. Et nous avons même dit que le grand acteur noir américain, africain-américain d'ailleurs, Morgan Freeman, a investi beaucoup d'argent pour découvrir le premier texte qui parle de la spiritualité, qui parle de Dieu. Et on l'a mené en Égypte, et c'est justement à ce tombeau du roi Ounas qui a été le premier à graver cela dans sa tombe. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre
d'une autre figure mystique, historique plutôt, de la Bible, qui est Abraham et sa femme Sarah. C'est malheureux et c'est triste à pleurer parce que comment les gens, les Européens notamment, ont manipulé le monde entier à travers des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ils vont prendre la réalité qui a existé en Afrique et puis ils vont changer, comme je vous l'ai déjà dit, les noms, la couleur de la peau des acteurs et aussi les localités. Toute l'histoire d'Abraham est aussi consignée, écrite dans les documents de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire les Noirs. Abraham et Sarah, c'est l'histoire de Satmi et Maya, sa femme. Les deux ils étaient vieux, ils n'arrivaient pas à avoir un enfant, jusqu'au jour où Dieu est apparu et leur dit, voici, il te sera donné, il parlait au mari, à Satmi, il te sera donné un enfant et tu lui donneras le nom de Sénosiris. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a certains rigolos qui prennent cette histoire pour ne pas rapprocher les choses de la vérité. Ils disent que cette histoire ressemble un peu à l'histoire de Lazare et du riche. Quand j'ai lu ça sur Internet, bien entendu, j'ai rigolé encore parce que vaut mieux en rire que d'en pleurer parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pour nous manipuler comme d'habitude, au lieu d'aller directement sur la réalité qui est Abraham et Sarah, parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils ont fait des recherches pour arriver là. Et non, ils nous amènent vers l'histoire du riche et de Lazare. Ça n'a aucun rapport, aucun sens. Cette histoire de Satmi et Maya, sa femme, qui ont eu un enfant qui s'appelait, qu'on appelait Sénosiris, c'est le montage qu'on a pris pour fabriquer la scène d'Abraham. Un fils te sera donné, on l'appellera Isaac. On a changé, comme d'habitude, on a changé de nom. Les acteurs, Abraham, Satmi, Maya, Sarah, Isaac, Sénosiris. Donc, on a changé tout. Et vous savez, c'est horrible. Ça dépasse l'entendement, parce que c'est tellement inhumain et immoral que parfois on n'a même pas envie d'en parler. On a tout monté, tout. Mais je ne vous ai pas dit, hein, le roi Osiris, il avait 12 disciples. 12. Comme Jésus avait 12 disciples. Ah ben, il a tout copié. Mais ce n'est pas surprenant que Jésus ait grandi en Égypte, leur fameux Jésus, qui pour nous n'a pas existé, parce que bon, les historiens n'en parlent même pas. Mais ceux qui ont fait le montage, ils ont commis encore une autre erreur, c'est de nous montrer que Jésus a passé plus de son temps en Égypte qu'à Jérusalem, en Israël, à Nazareth et autres. Non. Voyez-vous? Donc, ils ont tout copié et tout changé. La vérité est en Afrique, dans l'Afrique ancienne. Parce que c'est aux Africains que Dieu a parlé. En fin de compte, Dieu n'a jamais parlé à ces gens-là. Dieu a parlé aux Africains. Et ils sont venus prendre. C'est pour ça qu'ils font tout. Depuis qu'ils se sont accaparés de ces documents, qu'ils ont traduit ça en leur langue, qu'ils ont adapté ça à leur intérêt géopolitique,
ils font tout pour exterminer les Noirs. Je dis bien, ils font tout. L'objectif, c'est d'exterminer toute la race noire. On leur prend tout. Aujourd'hui, vous avez les Chinois quand ils rentrent en Afrique. Donnez aux Chinois 5 ans seulement une forêt de 10 hectares. Cette forêt va, si elle ne disparaît pas, elle va disparaître d'ailleurs complètement. Ce sera un désert ou un gros trou. Et on ne pourra plus jamais faire quelque chose là-dessus. On ne pourra plus jamais planter quelque chose là-dessus. C'est fini. Irrécupérable. Voilà comment les gens sont sadiques. C'est bizarre. Les Africains ne sont jamais partis à l'étranger. Les Africains sont sédentaires. En tout cas, les Africains anciens, c'est maintenant que nous sortons parce qu'eux, ils nous poussent à sortir. Ils nous obligent à sortir. En mettant même dans nos pays des gouvernements qui sont acquis à leur cause, qui sont là pour protéger leurs intérêts. Donc voilà, et nous devons donc faire attention. Nous devons maintenant commencer à prendre du recul, à réfléchir et à nous rapprocher du Dieu, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, celui qui a parlé à nos ancêtres, qui a donné toutes les révélations que vous avez aujourd'hui dans la Bible, que les gens ont essayé de transformer. Nous ne disons pas que la Bible est fausse. Nous disons tout simplement que les sources de la Bible sont fausses, que les acteurs sont faux, pour la plupart, sinon tous, que les lieux sont faux, et aussi, surtout, attention, il faut bien comprendre, nous devrons revenir à l'origine même. Et croyez-moi, la copie n'a jamais existé avant l'original. La copie n'a jamais existé avant l'original. Entre l'original et la copie, la donnée première est l'original. Donc si on nous dit que l'histoire d'Abraham est vraie, alors sachez que la donnée première, c'est l'histoire de Satmi et Maya, qui ont obtenu un enfant à un âge très avancé, qui s'appelait Sénosiris. Qu'on ne vous trompe plus, la vérité, c'est celle-là. Ça n'a rien à voir, cette histoire, avec l'histoire du riche et de Lazare dans la Bible. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire sur l'histoire d'Abraham. Mais je suis quelqu'un de déterminé, comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Sékou Touré, comme Kwame Nkrumah, comme Lumumba, tous ces pionniers qui ont aimé l'Afrique dans leur cœur et qui se sont battus et qui sont peut-être partis par trahison, par empoisonnement pour cette Afrique qui nous est très chère. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous dire, cette Afrique a besoin de vous, mes enfants. Ça fait 600 ans que les Blancs sont rentrés chez nous. 1420, ils sont venus. Ils ont commencé à nous vendre, à nous maltraiter. L'an 2020, ça fait 600 ans de maltraitance. Je suis sûr et certain que ces gens trouveront toujours ce petit filon d'ADN africain qui va toujours parler, qui va toujours leur rappeler que l'Afrique a des guerriers, que l'Afrique a eu des gens qui ont aimé, des Africains qui se sont battus. Ces gens à cause desquels nos enfants sont en train de mourir dans les déserts, qui sont en train de mourir en esclavage en Libye, qui sont en train de mourir dans les océans, parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'on soit développé. Donc, je vous confie l'Afrique. Est-ce que je vais revenir en Guinée? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, je profite d'aujourd'hui pour vous dire que ce continent a besoin de vous. Ce continent a besoin de vous. Ce continent si riche, si pauvre, si digne.
il a besoin de vous. Riche, parce que le sous-sol africain, c'est ça qui rend la richesse dans le monde. Pauvre, pourquoi? Parce que ils sont en train de nous tuer, de nous maltraiter pour profiter. Nous sommes de pauvres gens, mais dignes devant leur puissance. Je suis très fier aujourd'hui de parler à cette jeunesse sur laquelle je veux compter après moi que ce travail et cet amour va continuer. Il y a des puissances qui sont premiers producteurs d'or et n'ont pas d'or chez eux, qui sont premiers en uranium, ils n'ont pas de mine d'uranium, qui sont premiers en pétrole, ils n'ont pas de pétrole. Et nous sommes des pauvres qui avons tout ça, mais quand même pauvres. Je vous confie l'Afrique. Vous êtes des dignes fils de cette Afrique. Je compte sur vous. Je suis sûr et certain qu'il y a toujours des dignes fils de l'Afrique qui vont défendre l'Afrique. J'ai pu avoir plusieurs nationalités. J'ai pu être français. J'ai pu être américain. J'ai pu être norvégien, suisse, canadien. J'ai refusé. Je suis africain. Et je vais mourir africain. Fier de l'Africain et prêt à mourir pour l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je viens par cette vidéo vous souhaiter bonne et heureuse année pour l'année 2020. Je souhaite la paix dans le monde et que à plus jamais cesse la violence sur les femmes. Ça fait 600 ans que nous sommes sous la violence de la colonisation. Je souhaite que nos enfants qui meurent dans le désert, qui meurent dans l'esclavage en Libye, qui meurent dans les eaux, cessent. J'espère que nous allons trouver une solution pour que, à plus jamais, cessent les violences sur les Africains. Et je viens par la suite parler des violences sur les femmes qui sont tuées par leur mari, assassinées par le mari. Et c'est nos mamans, nous venons d'elles. Nous devons, à plus jamais, faire attention à ce qu'on fait sur elles. Et je souhaite que tout le monde va comprendre ce message. Vive la... Cela dit beaucoup, mon ami Djifri. Docteur Rama, je vais me tourner vers vous. Nous sommes les Africains. Tout à l'heure, M. Saïd a tiré un peu sur nous. Et je vous ai vu comment vous avez réagi, d'ailleurs avec le maître Tiburce. Ma question est de savoir, vous reconnaissez que nous sommes dans une souffrance, vous cautionnez que le peuple kamite que nous sommes, vivant dans la souffrance. Mais d'après vous, à quoi est due cette souffrance en tant que maître spirituel? Merci, Bouta Serge Kivouélé. La souffrance des Kamites aujourd'hui n'est plus à démontrer. Vous voyez, même lorsque les Blancs nous balancent dans leurs films, documentaires, journaux, etc., c'est toujours des vilaines images. On dit même que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Voilà, misère, guerre, famine, maladie, etc. Comme si l'Afrique, c'était vraiment la poubelle de l'humanité. Effectivement, ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et est-ce que les Africains étaient voués ou maudits depuis la création? C'est cela notre thème de ce matin. Vous allez vous rendre compte, chers auditeurs et auditrices, peuple béni de Dieu, qu'avant que Bamindele cuise Awa, il n'y a pas de crise économique chez nous. C'est qu'avant que le Mundele ne vienne chez nous, en 1400, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a même pas un seul chômeur. Ça n'existe pas dans la culture Congo, dans la culture kamite. Le chômage est une invention du blanc. Les crises économiques sont des inventions du blanc. Parce que le kamite, spirituel inné, culturel traditionnaliste, pratiquant, chaque matin, il était occupé à ses différentes activités. Et donc, je vais énumérer ici, puisque le temps nous est imparti, que la souffrance des kamites est due à quoi? Elle est due, premièrement,
à l'ignorance spirituelle provoquée par le colonialisme culturel, le colonialisme religieux, le colonialisme spirituel. Donc, la colonisation culturelle, la colonisation religieuse, la colonisation culturelle, religieuse et spirituelle. C'est ça qui provoque aujourd'hui l'ignorance, où on se réveille le matin, on lève les mains, alors que tes aïeux, depuis la nuit des temps, ils se levaient pour aller faire les champs. Ils se levaient pour aller faire la chasse, la pêche. Et avant de partir, ils s'adressaient à une divinité. Ils s'adressaient à des entités. Le musulman, c'est un arabe, il ne connaît rien de chez nous. C'est normal qu'il patauge comme ça. Les Africains, avant de partir à la chasse, demandaient à n'importe quel chasseur du village. Il fait une prière. Et cette prière-là, l'adresse-t-il à une divinité importée pour venir nourrir sa famille, son clan, nourrir les populations. On fait la chasse, c'est pour nourrir la population, ce n'est pas pour son ventre. Certes, pour se nourrir, soit gagner son butin, mais aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et donc, l'ignorance due effectivement à la colonisation culturelle, spirituelle et religieuse. Aujourd'hui, on crie, nous sommes indépendants depuis le 15 août 1960. Est-ce que vous êtes indépendants culturellement? Est-ce que vous êtes indépendants religieusement? Tu pries un blanc. C'est une colonisation. Je dis bien une colonisation. Et cette colonisation culturelle, spirituelle, religieuse est à l'origine de la misère de ces Kamites-là qui sont décolonisés. Et ensuite s'ajoute la sorcellerie. Monsieur Serge a brillé à l'école, éminent journaliste de Télé-Congo, voilà que quelqu'un dans ta famille souhaite te tuer. Tout simplement parce que Yann Baba Nian veut réussir, ses enfants sont des délinquants. Ntimimbi, Yabandombi. Et voilà qu'on commence à rentrer dans les pratiques de sorcellerie obscures pour détruire ta vie. Et quand vous êtes décolonisé, bon, tu crois en un Jésus qui ne te protège pas, voici que tu meurs. C'est pourquoi les cimetières des Congolais, tous les jours se remplissent à une vitesse vertigineuse. Allez dans des villages où l'on nous a bien implantés. À Zanaga, à Tingidi, à Kélé, vous n'allez pas voir des cimetières kilométriques comme en ville. Vous allez voir des gens qui vieillissent. Vous allez même rencontrer de l'argent qui traîne dans le Bethléem de Bakeve. Les gens sont civilisés, éduqués, éclairés, instruits, positifs, sages. Et ces valeurs, on va vous dire par les néocolonisateurs que voilà, c'est du diable. Et non, donc voilà le message d'aujourd'hui. Et donc les solutions, c'est quoi? Nous avons avancé. Donc les solutions, il faut la renaissance kamite, le retour à nos valeurs spirituelles, culturelles et religieuses. Nous devons revenir, nous devons nous désaliéner. Finir avec les acculturations, c'est la destruction de l'homme noir. Ça n'a rien à voir avec le mépris de l'homme blanc qui est un frère. Ça n'a rien à voir avec le mépris de l'horloge qui, elles, ont été faites pour développer chez eux là-bas. Mais pourquoi vous qui voulez étudier seulement les trucs des blancs, vous ne voulez pas venir étudier le Nzobi? Le Nzobi vous a fait quoi? Vous ne voulez pas venir étudier le Kingunza. Et donc les solutions, c'est le retour à l'authenticité. Et il faut une école. Retour à l'authenticité, il faut une école. Et l'école, c'est l'ordre traditionnel kamite qui a reçu la mission de former, initier, je dis bien initier, les gens dans le Kimpévé, Yabandombi, dans la spiritualité africaine, le Kikulu. Donc au sein de l'ordre traditionnel kamite, vous avez les initiations. On va vous apprendre à ne plus mourir de faim. Pas le travail, parce que chez nous, nous ne recevons aucun membre oisif, paresseux. L'Africain n'a pas ça dans sa culture. C'est la colonisation qui est venue mettre le chômage. Je suis chômeur, j'ai étudié, j'attends. L'ordre traditionnel kamite, il est situé. L'ordre de l'OTK est situé à Mukondo, dans la rue Misakou, numéro 28. Mukondo, rue Misakou, numéro 28, l'arrêt Mère Ange. Nous avons les cours de spiritualité tous les mercredis de 17h à 19h.
c'est moi-même qui transmets les cours. Vous allez rencontrer mes représentants qui sont ici. À Dolésy, nous y sommes. Un peu partout dans le monde aussi, nous y sommes. Ça, c'est sur place que vous venez prendre les renseignements. Nous sommes joignables pour tous ceux qui veulent venir apprendre la spiritualité et se faire protéger contre les sorciers. D'où nous parlons de l'éradication de la sorcellerie. Les gens crient. Mais les Binélés ont éradiqué la sorcellerie au XVIIe siècle. Vous êtes joignable au... Donc, nous sommes joignables au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Avant de terminer rapidement, nous allons partager cette prière de destruction. Veuillez rapprocher l'image, s'il vous plaît. On n'a plus le temps. 2 minutes, pardon. Cette prière de destruction des pactes religieux. On va partager à qui veulent. Et tous ceux qui veulent détruire les pactes, le baptême, on va expliquer prochainement, c'est un pacte avec les entités des Mindélé. On va démontrer ça. Donc, comment détruire ces pactes-là? Vous souffrez parce que vous êtes possédé, envoûté. Pendant les baptêmes, il y a pas Mindélina. Donc, il y a des techniques pour détruire ces pactes-là. Merci beaucoup, Dr Rama. Et non, voilà, je ne pense pas aujourd'hui que l'Afrique puisse se développer sans passer par la révolution et sans passer par le sang, malheureusement. Vraiment, je dis malheureusement parce que ce n'est pas quelque chose qui est agréable, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, ce n'est pas quelque chose que nous voulons, mais c'est quelque chose qui je pense, dont nous n'avons pas le choix, en fait. Malheureusement, nous n'avons pas le choix par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les problèmes structurels de l'Afrique. L'Afrique a de vrais problèmes structurels. On ne dit pas le contraire. Hein. Déjà, tout pays a ses propres problèmes. Le continent africain, en fonction des pays, a ses propres problèmes. L'un des problèmes majeurs de l'Afrique, c'est que déjà que nous avons nos propres problèmes en interne, nous avons aussi tout un tas de problèmes en externe. Et ça gangrène le développement de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez très bien comment ça se passe. Dès l'instant où un pays africain veut prendre telle ou telle mesure pour son pays, dans l'intérêt de son pays, mais contre les intérêts, on va dire, des Occidentaux, ça ne fonctionne malheureusement pas, ça ne fonctionne pas. Pour nombre de pays en Afrique. C'est-à-dire qu'on a déjà nos propres problèmes structurels et il faut aussi qu'on gère avec les problèmes des étrangers. C'est hyper compliqué pour nous en Afrique de s'en sortir par rapport à ça. Et je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique peut s'en sortir sans passer par la révolution et sans passer par le sang. Ça, je ne vois pas, franchement, on peut réfléchir ça dans tous les sens. Je ne vois pas comment l'Afrique peut malheureusement s'en sortir. Moi, personnellement, je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la force on ne peut s'imposer que par la force. On ne s'impose pas par la gentillesse, on ne s'impose pas par l'amitié, on ne s'impose pas par l'amour, on ne s'impose pas par l'économie. En tout cas, pas que. On s'impose par la force. Ça, c'est la première des choses. Parce que parce que quand vous avez une bonne économie, c'est pas l'économie qui vous renforce. C'est grâce à cette économie, vous allez prendre des mesures qui vont faire en sorte que vous allez vous protéger, en fait. Donc, ce n'est pas l'économie qui vous protège. C'est à travers l'économie, vous allez rechercher, donc grâce à l'économie, vous allez prendre l'argent pour mettre des garde-fous pour que personne ne puisse vous embêter. Donc, c'est pas l'économie qui vous protège, c'est ce que vous en faites. Parce que vous pourrez être l'État le plus riche du monde, si vous n'êtes qu'avec des aliénés, des tocards aliénés totalement, à la solde des Occidentaux et qui sont prêts à vendre leur pays, vous pourrez être multimilliardaire, ça ne changera strictement rien à votre situation. Il faut avoir le mindset, il faut être désaliéné, il faut être conscient, il faut être panafricain, et il faut avoir l'amour des siens. Et quand on aura enfin ce type de président, notamment en Afrique francophone, on pourra espérer quelque chose. Mais pour espérer cela, il faut bien savoir que les gens ne vont pas nous laisser tranquilles, malheureusement. Ils ne vont pas nous laisser nous développer comme on souhaiterait se développer. Le fait est qu'ils passent leur temps à faire croire à leur population, à leur peuple, qu'ils aident l'Afrique. Ils n'aident absolument en rien l'Afrique. Ils vont vous dire que oui, il y a
telle aide au développement. Mais c'est totalement faux. L'aide au développement en Afrique n'existe absolument pas. Ça n'existe pas, l'aide au développement en Afrique. Comment est-ce que ça se passe? On va dire là, je simplifie au maximum, hein. Les pays africains, par exemple, vont aller, je ne sais pas moi, on va dire quand on parle d'aide au développement, on va dire d'aide au développement, on va dire de l'Union européenne ou du monde d'une manière générale. On va dire ça comme ça. Les pays africains, par exemple, ils vont aller au FMI, voilà, qui est à la banque, hein, demander de l'argent. On va leur dire, OK, tu as besoin de 1 000 €, je te prête 1 000 €. Il n'y a pas de problème. Tu vas peut-être me rembourser, je ne sais pas, moi, 1 200, 1 300 €. Je ne sais pas, je dis un truc bête. Voilà, je te prête 1 000 €, tu me rembourses peut-être 1 300 €. OK. Donc, une fois que tu m'as remboursé, c'est avec les intérêts de ce que tu m'as remboursé que je te redonne de l'aide au développement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas avec de l'argent que les pauvres Français gilets jaunes cotisent, sur leur fiche de paye pour payer l'État au niveau de leurs impôts, etc. Ce n'est pas avec cet argent-là qu'on finance, entre guillemets, la soi-disant aide au développement en Afrique. Mais c'est ce qu'on essaie de faire croire aux petits blancs français, notamment, on pourrait dire blancs européens notamment, que c'est avec l'argent de ces impôts qu'on finance l'aide au développement en Afrique. Ce qui est totalement faux. Il n'y a pas 1 € de vos impôts qui part pour l'aide au développement en Afrique. C'est simplement une arnaque bien huilée et vraiment très, très, très bien entretenue et très, très bien faite. On vous prête de l'argent, vous nous remboursez déjà les intérêts, on vous redonne ces intérêts-là que vous nous avez déjà payés et on vous les redonne sous air de forme de développement, de coopération, appelez ça comme vous voulez, c'est exactement la même chose, mais ce n'est pas l'argent des Français, de leurs impôts qui est donné là-dedans. Et donc du coup, eux, ils font croire à la planète entière qu'ils aident l'Afrique, ce qui est totalement faux. Si les Occidentaux voulaient aider l'Afrique, moi, je leur conseillerais déjà de ne plus faire d'aide au développement, de ne plus nous donner 1 €. Vraiment, ne donnez plus rien, même. Ne donnez plus d'argent à l'Afrique. Quittez simplement l'Afrique, en fait. Quittez l'Afrique, enlevez vos bases militaires, enlevez votre monnaie coloniale, et à partir de là, vous pourrez dire que, oui, vous aidez l'Afrique. Ils ont besoin de nos matières premières, ils vont maintenir des chefs d'État à la tête des pays africains, notamment francophones. Moi, je me rappelle l'année dernière, je crois que c'était l'année, il y a 1 an, il y avait en Italie, ils étaient tellement moqués de la France, les Italiens, ils avaient vraiment, tapé Macron. Ils avaient dit à Macron, oui, bah déjà toi, laisse l'Afrique tranquille déjà. Après, tu viendras parler avec nous, les Italiens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient taclé Macron de cette manière-là, et c'était très drôle. Quand vous voyez 2 Européens s'engueuler et que l'un Italien dit à ce pauvre Macron, laisse l'Afrique tranquille. Franchement, c'est risible. On peut dire quand même que c'est quand même risible. Hein. Moi, j'ai adoré. Hein. Même si les Italiens, ils ont déjà qu'à rendre tout ce qu'ils ont piqué là-bas à l'Éthiopie, même s'ils ont commencé, ils ont rendu certaines choses, ils ont qu'à rendre déjà tout ce qu'ils ont piqué à l'Éthiopie, mais c'est quand même assez drôle de voir qu'entre Européens, ils s'insultent, ils s'invectivent sur l'Afrique, hein, c'est pas pour rien. Et quand vous voyez que Macron, il veut toujours pas lâcher son franc colonial, enfin sa monnaie coloniale, il sait très bien pourquoi il ne lâche pas la monnaie coloniale. Macron pourrait très bien dire, ah franchement, votre monnaie là, je me désengage, ça ne me sert à rien. Hein, d'être dans votre monnaie, je quitte votre monnaie. Si Macron reste, ce n'est pas par amour. Comme on vous a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts, en fait. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, si Macron reste toujours dans la monnaie francophone africaine, c'est parce qu'il y a ses intérêts. Si ça lui coûtait de l'argent, mais il est pas bête, le monsieur. Il lâcherait ça tout de suite. Mais c'est parce que ça lui rapporte quelque chose. Et c'est pour ça qu'il veut conserver cette monnaie et qu'il tripatouille en faisant n'importe quoi, etc. Bref, malheureusement, je pense que oui, la révolution en Afrique, malheureusement, ne pourra passer que par donc la révolution et par le sang, et que malheureusement, il y aura beaucoup de dommages collatéraux. Il y aura beaucoup de dommages collatéraux. Alors moi, vous savez, je ne vais pas faire partie des personnes qui vont vous dire oui, il faut aller faire la guerre, il faut faire ci. Tous ces gens-là qui parlent de faire la guerre, quand il y a des guerres en Afrique, combien d'entre vous qui parlez plus que les autres là, combien d'entre vous êtes partis vous engager dans les armées africaines pour combattre? Aucun d'entre vous. Mais c'est vous qui avez les discours très, très guerriers d'aller faire la guerre, d'envoyer les gens au casse-pipe, pendant que vous allez rester là tranquillement, sans vous fatiguer, sans rien faire. Mais c'est vous qui allez avoir les discours les plus guerriers, en fait. Moi, je ne peux pas avoir des discours guerriers sur ce truc-là. Je peux donner mon avis en toute humilité. Mais vraiment, en toute humilité, moi, je ne vais pas envoyer les gens à la mort. Je ne vais pas dire, oui, allez faire la guerre, allez faire ci. Moi, je n'aimerais pas qu'il y ait de guerre. Personne n'aimerait qu'il y ait la guerre.
Mais malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui sera incontournable et c'est quelque chose qui, on ne pourra pas faire sans. Voilà. Aujourd'hui, franchement, après, moi, j'aimerais bien que quelqu'un ait des arguments et que quelqu'un me dise clairement que oui, Naturi, on peut faire sans, on peut faire la révolution sans, on peut développer l'Afrique sans révolution, sans le sang. Voici comment, voici mes arguments, voici ci, voici ça. Ça, j'adorais entendre quelqu'un qui me dise ça. Mais aujourd'hui, après avoir tout étudié depuis 17 ans, je ne vois absolument pas comment est-ce que nous pourrons faire. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'on en arrive là. Vraiment dommage. Mais là, franchement, je vois pas comment on peut faire. C'est dommage vraiment.